Salut et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va savoir comment insérer une zone de texte dans une page web sous WordPress. Donc, dans notre interface admin, on peut cliquer sur la page qu'on veut ajouter notre zone de texte. Par exemple, ici, j'ai fait page, toutes les pages. Ensuite, j'ai choisi la page au particulier. Avec l'extension ici, l'extension Visual Composer, on peut ajouter des composers de cette extension là. Par exemple, on peut ajouter une zone de texte dans une rangée. Alors, on clique premièrement sur le bouton plus. Ensuite, on choisit l'élément. Ici, on va cliquer texte pour choisir la zone de texte, bloc de texte. Alors là, on va apercevoir qu'une fenêtre vient de s'ouvrir. Et là, on va choisir entre zone de texte. Par défaut, il met une ligne de texte. Donc là, on peut le supprimer. On va le garder, c'est mieux. Donc, dans ce bloc de texte, on a plusieurs options. Premièrement, on a la partie pour choisir est-ce que la partie sélectionnée ça doit être un titre de grande taille, au moins, titre 2, titre 3, jusqu'à arriver à préformaté, ça veut dire que le format par défaut. Alors, par exemple, on va choisir sous format de paragraphe pour dire que c'est un paragraphe. Deuxièmement, on va mettre un titre 1. Ce titre-là, on va le rendre sous format de titre 1. La forme va être changée. Ensuite, on va mettre titre 2 d'une taille de H2. Là, c'est la taille de la balise H1. Et là, c'est la balise H2. C'est bien. Autre chose, ici, on choisit la taille de l'écriture. Là, on choisit ce que ça doit être un gras, texte gras, ou italique. Voilà, comme ça. Là, on choisit une liste qui va être une liste de puces. Par exemple, on a une liste comme ça, 3 lignes. On veut la changer sous forme d'une liste avec des puces. On les sélectionne, ensuite on clique sur puce pour voir le résultat. Voilà, c'est une liste avec des puces. Soit on peut aussi mettre une liste numérotée, comme ça, avec des numéros. On peut ajouter un bloc de citation. Par exemple, ce bloc-là, je veux le mettre sous forme de citation. Voilà, c'est mis sous forme de citation. Alors, on peut les activer en cliquant 2 fois. Alors ici, on choisit l'alignement. Est-ce que l'alignement doit être centré? Il doit être aligné à gauche, aligné à droite. Donc ça, c'est l'alignement. Après le choix que tu as choisi, il va être directement fait dans le bloc de texte. Par exemple, une fois le visiteur de la page veut accéder à une autre page, et je dis par exemple, en cliquant sur ce mot-là, Elite, il va passer à une page précise, par exemple google.com. Donc là, on doit mettre en place un lien hypertexte. Une fois cliqué dessus, on doit passer à notre page web. Donc là, on sélectionne la zone de texte. Je vais répéter pour que ce soit clair. On sélectionne la zone de texte. On clique sur insérer ou modifier un lien. Ensuite, on fait entrer le lien hypertexte, par exemple google.com. On enregistre en cliquant sur appliquer. Et voilà. Donc la partie Elite vient être mise en lien hypertexte. Pour effacer ce format-là, on peut sélectionner une autre fois et cliquer sur retirer le lien pour retirer le lien.
Alors là, on fait insérer une balise, lire la suite au-dessous du paragraphe, par exemple. Pour lire la suite du paragraphe, on peut choisir insérer une balise, là. Donc une fois le visiteur veut continuer la lecture, il doit cliquer sur ce bouton, cet alignement-là. Alors là, on peut effacer, on peut désactiver l'affichage, ouvrir ou fermer la barre d'outils. Là, on peut insérer un calendrier de réservation. C'est une icône qui vient d'être ajoutée parce que j'ai installé une extension. Alors là, dans la deuxième rangée, ici on peut barrer, on peut avoir une ligne horizontale dans une zone de texte, par exemple, comme ça. Donc on fait créer des lignes. Voilà. Ensuite, on peut choisir la couleur du texte. Voilà. Ici, coller un texte. Là, on nettoie le formatage. Par exemple, on nettoie ce formatage. On va voir le formatage qui est par défaut. Donc, par exemple, je vais mettre comme ça. Et je vais formater. Donc ce formatage-là est fait quand on a un copier-coller d'un zone de texte vers notre éditeur de texte. C'est bien. Autre chose, caractères spéciaux. Là, on peut choisir un autre caractère. Par exemple, en mathématiques sigma. Donc là, ça sert beaucoup quand on fait des zones de texte qui contiennent des relations ou des symboles. Là, diminuer l'indentation. Ici, par exemple, on veut passer à gauche. Ici, on peut pousser la lecture, le texte à droite. Là, c'est le contraire. Là, c'est annuler l'effet, rétablir l'effet et raccourci clavier. Donc là, on va savoir que le raccourci clavier qu'on peut faire pour passer directement à l'émettre. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. On vient d'apprendre comment changer, comment créer, écrire des paragraphes et comment faire la mise en forme. Donc c'est tout pour cette séance. J'espère que vous avez bien appris et bien compris le principe. Merci pour votre attention. À la prochaine séance. Au revoir.